À une douzaine de kilomètres de la République centrafricaine, sur une colline surplombant la forêt vierge, s'élèvent les ruines de Kawele, autrefois résidence principale de Mobutu Sese Seko Agbadolit. Un somptueux palais de 15 000 mètres carrés surnommé le Versailles de la jungle. Aujourd'hui, parmi les décombres, les collaborateurs du maréchal se souviennent d'un endroit luxueux et irréel. C'était en marbre, vraiment en marbre, et ça brillait aussi, c'était très glissant. Les vestiges de cette époque faste laissent aujourd'hui à peine deviner les différentes pièces du palais, comme la suite de Mobutu où le lit télécommandé était placé sur une croix gravée dans la roche. Il sort trop tôt, il dort légèrement tard. 5h30, 6h, il était déjà debout. Il sort déjà là. Et il commence à téléphoner un peu partout ailleurs là pour écouter ce qui se passe dans le pays. Je suis très écœuré parce que connaissant comment cette résistante était, et aujourd'hui, mais ça fait mal au cœur. C'était un palais somptueux, digne d'un très grand chef de l'État, de ce grand Zaïre à l'époque. Porte en acajou, mur en marbre ou encore lustre de cristal, Mobutu ne s'interdisait aucune folie et recevait ici les chefs d'État du monde entier. Baudouin était là, Chirac était venu, Mitterrand aussi était venu aussi. Ici, là, c'était la piscine, puis il y avait des jets d'eau. Ici, là, une fête, là, les gens se mettent tout autour pour le manger. Si c'était le soir, c'est beau à voir. Au mois de mai 1997, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, menée par le dissident Laurent-Désiré Kabila, prend le pouvoir et provoque la chute du léopard du Zaïre. La résidence de Kawele est alors pillée et partiellement